La cybercriminalité, un enjeu majeur de sécurité mondiale. Elle cible les systèmes d'informatique, les réseaux, les données, mais aussi les technologies d'information pour réaliser des délits. On s'intéresse à la lutte contre la cybercriminalité. C'est une arrestation qui a fait grand bruit à Abidjan ces dernières semaines. Abou, receleur de téléphone portable, pris dans les filets de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Son butin, 181 millions de francs CFA en espèces et 115 téléphones portables. Sur les réseaux sociaux, les commentaires ne se font pas attendre. L'argent des victimes. Merci au bon Dieu et à la police. C'est qu'un petit dé. Très bon travail à la PLCC. Toujours pour le voleur, un jour pour. Grand merci à la police scientifique. La cybercriminalité, c'est le grand ensemble d'infractions commises contre des individus ou organisations via Internet. La digitalisation nous amène à utiliser des outils tels que nos ordinateurs, nos périphériques mobiles, et ces différents outils digitaux nous permettent d'avoir accès à des applications. Ce sont des systèmes qui vont nous permettre de partager des informations. Vous allez avoir des personnes mal intentionnées qui vont utiliser ces différents canaux de communication, mais là pour mener des crimes. Du moment où vous utilisez un ordinateur et que vous avez accès au digital, vous êtes une personne susceptible d'être attaquée. Pour comprendre ce fléau, il faut remonter aux années 2002. La cybercriminalité se signale en Côte d'Ivoire, favorisée par les vagues de migration impliquant les Yahoo Boys et les Sakawa Boys venus de la sous-région. Leur contact avec certains jeunes Ivoiriens donne naissance aux brouteurs. Mon amour, reste tranquille. Non, je peux rester tranquille. Là, j'ai déjà dépensé une énorme somme. Tu sais, là, je pleure trop. Dis les brouteurs. Nous, on peut dépenser 10 millions en une journée. Escroquerie en ligne, vol de porte-monnaie électronique, piratage informatique, chantage à la vidéo et autres cyberattaques d'entreprises sont relevées. Une fois que vous cliquez par exemple sur ce lien qui vous dit que vous allez avoir des gadgets gratuitement, il y a un code malveillant qui va être installé sur votre machine. Donc une fois que ce code malveillant est installé, il va pouvoir rentrer dans vos différentes données et récupérer par exemple vos images, vos photos que vous avez. Et la personne qui l'a fait peut vous faire du chantage après pour vous dire si vous ne payez pas une certaine rançon, je pourrai les diffuser. Donc il faut faire très attention aux différents liens souvent que nous recevons dans les groupes WhatsApp pour dire il y a telle entreprise qui fait des promos gratuitement, il faut être prudent. En 2024, le pays a enregistré plus de 12 000 plaintes pour cybercriminalité. Entre 2009 et 2022, le préjudice financier direct déclaré à la PLCC s'élevait à un peu plus de 5,5 milliards de francs CFA par an. Alors, le numérique est profondément ancré dans les habitudes de consommation. L'avènement de l'intelligence artificielle contribue à l'émergence d'attaques de nouvelle génération. On a des entreprises qui ont été victimes de ransomware dans notre écosystème ici, tout simplement parce que des utilisateurs avaient recours à des logiciels craqués. Donc ces logiciels gratuits étaient piégés. Donc finalement, l'attaquant a pu chiffrer toutes les informations de l'entreprise. La plupart des PME qui subissent des cyberattaques n'arrivent pas à se relever de ces cyberattaques-là. Et au bout de 6 mois, certaines sont amenées à fermer. Et donc, il faut prendre les choses en amont pour éviter de se retrouver dans des situations qui vous poussent à fermer boutique. Et parce que 80% des failles dans les systèmes de sécurité sont liées à des erreurs humaines, des bonnes pratiques sont préconisées. Le premier message que je peux lancer, c'est surtout dans la gestion de mots de passe, parce que c'est l'élément le plus simple à utiliser. Donc il faut savoir que vous ne devez pas utiliser le même mot de passe sur toute votre plateforme. Vous devez avoir plusieurs mots de passe et éviter de le communiquer. Deuxièmement, il faut protéger les différents terminaux que vous utilisez. Que ce soit votre ordinateur ou vos périphériques mobiles, il faut avoir des outils technologiques pour pouvoir les protéger, pour éviter d'aller sur des sites malveillants ou bien que des personnes
vous allez installer des logiciels malveillants dans votre téléphone. La formation à la cybersécurité, l'investissement dans des solutions de sécurité plus robustes et la coopération entre entreprises, gouvernements et experts permettent de déployer une protection plus efficace. Depuis une dizaine d'années, la Côte d'Ivoire avait déjà mis en place un cadre législatif, un cadre réglementaire et puis un cadre organisationnel et technique pour lutter initialement contre la cybercriminalité où on était malheureusement perçu un peu comme une plaque un peu tournante, et puis crescendo au fur et à mesure des années, avec la concrétisation l'année dernière de la mise en place et de l'opérationnalisation de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ça a juste été, entre guillemets, la cerise sur le gâteau. Et il y a suffisamment de raisons, en tout cas aujourd'hui, pour être confiant quand on voit les moyens qui sont mis à disposition pour assurer cette mission-là. Le break et le smurf, c'est mon busy. À tous les coins de rue, à Abidjan, on danse le break, on danse le smurf, on rap, on rap. Et pour renforcer sa cyber-résilience, l'État s'est engagé pour le traité de Budapest. Il facilite les enquêtes et l'accès aux données à tous les pays membres. Notons que la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013 est le principal instrument juridique en matière de lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Elle intègre tous les instruments juridiques communautaires et internationaux de lutte contre la cybercriminalité.